Salam alaikum, j'espère que tout le monde va très bien, que votre famille se porte bien et que votre ramadan se déroule au mieux pour tout le monde. Alors aujourd'hui, eh oui, j'ai dû rentrer en France. Alors ce n'est que temporaire, Inch'Allah, mais j'ai dû rentrer en urgence en France car j'ai aussi des obligations ici en France, des obligations professionnelles, mais je règle tout ça et je rentre. Alors oui, mon ramadan devra se terminer ici en France. C'est pour ça que j'ai eu cette petite idée de faire une petite vidéo, déjà vous racontant que je suis en France, vous expliquant le pourquoi, donc c'est des questions professionnelles que je dois régler. Et j'avais envie de vous emmener aussi dans une petite séquence de les courses. J'avais envie de montrer à nos amis qui nous suivent aussi beaucoup en Algérie, à quand même 58%. Bon, le reste, ça va être la France, nous avons les États-Unis, on a la Belgique, enfin, il y a beaucoup de... Dans le monde, on est quand même un peu suivi. Et j'avais envie de partager comment ça se passe un ramadan ici en France. Alors, je vous emmène faire les courses. On va aller d'abord faire les courses chez mon boucher. Mais avant ça, il faut qu'on aille faire l'essence. Et regardez-moi ça, je suis dans les stations-service en France. Et croyez-moi, j'avais oublié, mais ça m'a vraiment pas manqué. Les stations-service, le prix de l'essence en France. Regardez-moi ça, on a l'impression que ça veut plus s'arrêter de monter le prix, on a peur jusqu'à où ça va aller et il me reste quand même un cran sur de gasoil, alors j'imagine même pas jusqu'à où ça va aller, j'ai très peur. C'est un truc de fou, 60 € pour faire les 3/4 de mon plein, ça veut dire qu'un plein me serait revenu à 70 € et alors qu'en Algérie, dans la même voiture, j'en ai pour 7-8 € le plein. Un truc de fou. Ça, croyez-moi, ça m'a vraiment pas manqué. Alors, je vais chez un boucher qui se trouve dans la ville d'à côté parce que moi, je vis dans un petit village et dans mon petit village, on ne trouve pas de boucherie halal. Alors, moi, je ne mange pas de viande, mais chez moi, on mange de la viande et je l'impose à personne de ne pas manger de viande. Je cuisine et je fais de la viande pour les gens qui veulent en manger. Il n'y a pas de souci. Alors pour cela, je vais chez un boucher turc et j'achète du coup la viande chez lui la plupart du temps. Donc là, vous pouvez voir quand même que je trouve que la viande, franchement, je trouve ça cher. Alors c'est vrai que sa qualité est bonne, on est d'accord, mais je sais pas si je compare pas les prix entre l'Algérie et la France parce que c'est pas du tout la même chose. Mais depuis que je suis plus régulièrement en Algérie et même depuis quelques années, même avant quand j'achetais de la viande, je trouve que la viande a vraiment augmenté. Mais comme tout, j'ai l'impression en France, tout a augmenté, que ça soit de l'huile, au sucre, au beurre, à l'achat de les loyers, les voitures, enfin tout a vraiment augmenté en France et dans le monde. On dit que c'est dans le monde partout, mais je ressens pas ça en Algérie parce que en Algérie, il faut pas oublier quand même que elle est soutenue, les cours sont soutenus à 80% par le gouvernement, donc ce sont tout ce qui est matières premières, c'est subventionné à 80%. Donc, on le sent. C'est-à-dire que, pour mieux vous expliquer ici, en France, même quelqu'un qui est moyennement pauvre, même quelqu'un qui est dans un milieu social moyen, ni riche ni pauvre, aura quand même des difficultés à s'acheter un morceau de viande, aura même des difficultés... C'est-à-dire à la fin du mois, même un café, il pourra pas se l'acheter. Moi, je connais des Français qui mangent un repas sur 3, donc et qui se sacrifient pour leurs enfants. C'est quand même horrible. Chose que même un pauvre en Algérie, il va manger. Alors, je dis pas qu'il va manger de la viande rouge tous les jours, parce que la viande rouge, c'est le plus cher en Algérie, on est d'accord. Mais il va pouvoir manger, même si c'est un peu de poulet, il va pouvoir manger un peu de poulet dans une sauce. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'en Algérie, quand même, même quand on est pauvre, on arrive au moins à se nourrir correctement. Les fruits, les légumes, il n'y a vraiment pas de problème. Mais alors qu'ici en France,
Donc là, on a vu le boucher. Vous avez vu les prix, c'est assez cher. Vous allez souvent dire dans cette vidéo, mais elle parle que des prix. Mais oui, parce que c'est ça qui me choque en fait. Et puis la qualité des produits. Là, je vous emmène dans un magasin. Les prix, c'est la même chose. Les fruits et légumes sont très très chers et sont vraiment pas très bons. Moi, quand je suis en France, je ne mange pas de fruits et des légumes. Alors j'adore ça, hein. Mais je les trouve gustativement pas bons, honnêtement. Je les trouve chers pour ce que c'est. Payer cher, c'est pas très grave si on mange bon. J'ai envie de vous dire, si je mets le prix dans quelque chose, mais j'ai envie d'avoir au retour la qualité, quelque chose de bon. Là, j'ai l'impression que la qualité est devenue super médiocre et surtout, j'ai peur qu'elle soit dangereuse pour notre santé. Et oui, parce que je n'ai pas du tout confiance dans les produits français et même dans les produits espagnols. Pour moi, l'Espagne a vécu une catastrophe climatique, c'est-à-dire elle a été en sécheresse hallucinante dernièrement. Donc pour moi, elle ne peut pas produire pour elle et pour nous. Je pense, et je suis même certaine, que l'Espagne achète au Maghreb, et vous savez de quel pays je parle, achète au Maghreb et l'importe en Espagne et nous le revend à nous. Alors vous allez me dire c'est du complot, je sais pas. Moi, c'est mon avis personnel. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Je préfère le dire. Mais moi, dans le doute, j'essaye d'éviter d'acheter espagnol. Mais malheureusement, pour ce ramadan-là, je vais pas avoir le choix. C'est pour ça que quand je suis en France, je mange très peu de légumes et de fruits, malheureusement. Très très peu. Ou alors, je vais les payer assez cher. Je vais essayer d'aller dans le bio et je vais en manger moins. Tant pis, j'en mangerai moins. Qu'est-ce que je vous dis? Mais c'est pour ça que quand j'arrive en Algérie, il m'arrive de faire des repas uniquement... alors, quand je trouve par exemple des feflas qui sont pas très chers et qui sont bons, alors j'achète une grosse quantité et puis on va manger des feflas avec des aubergines, plein de compotés comme ça de poivrons et c'est super bon, de l'ail, enfin il y a plein de choses comme ça à faire avec quand on a un peu d'idées. Moi il faut savoir que j'ai une formation de cuisine du monde, donc je cuisine un petit peu toutes les recettes de pays différents. Donc je vais cuisiner indien, je peux cuisiner thaïlandais, chinois, japonais, je cuisine des mafés sénégalais, enfin j'essaye de cuisiner un peu de tout, la paella espagnole, donc je sais travailler les produits, donc il n'y a pas de souci pour moi. Il m'arrive même de faire des repas uniquement que de fruits. Alors c'est pas des régimes, hein, c'est vraiment que j'ai l'impression que quand j'arrive en Algérie et que je suis restée quelque temps en France, j'ai un manque de fruits, un manque de légumes et il m'arrive de me goinfrer, et je fais des repas à que des grenadines. Vous savez, des grenades qui sont super bonnes d'ailleurs en Algérie. Je mange 3-4 grenades là, voilà. Là sur le moment, je vais manger 3-4 grenades et je mangerai ce soir autre chose. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vis quand je suis en Algérie. Et j'ai profité de ce petit moment où je suis de retour en France pour aller chez Sephora, donc ce petit magasin de cosmétiques, parfumerie, enfin c'est une cosmétique parfumerie, donc pour vous les Français vous connaissez, maintenant là je m'adresse aussi beaucoup aux Algériens qui me suivent en Algérie, c'est une boutique cosmétique, parfumerie, et ma fille m'avait acheté une carte cadeau d'une valeur de 25 € je crois pour mon anniversaire, donc là j'en ai profité pour aller m'acheter et je me suis acheté ces petits alors, donc pour vous expliquer, c'est des cosmétiques coréens, donc c'est des masques et une crème hydratante, donc voilà. Moi j'aime beaucoup les produits coréens, donc j'en ai profité parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher habituellement, donc voilà ce que je me suis acheté. J'ai profité de ce petit moment. Donc maintenant on va passer à l'étape conseil. Alors beaucoup de gens sur cette chaîne me suivent aussi pour mes conseils de déménagement et j'ai vu que ça plaît, donc je me suis dit pourquoi pas de temps en temps donner des conseils qui s'avisent qu'à moi. Vous faites ce que vous voulez, je suis ni diététicienne ni docteur ni
enfin voilà, je n'ai pas de capacité requise dans l'esthétique ou dans rien du tout. Je suis juste je travaille dans l'immobilier, je travaille dans la restauration, voilà, je suis à la base dans les cuisines, donc mais j'ai une expérience de vie et qui à certains moments m'ont pas mal réussi, donc c'est pour ça que j'aimerais partager quelques trucs. Donc là j'arrive à l'âge de 40 ans, donc cette année j'ai eu 40 ans au mois de janvier, et là je pense qu'il faut commencer à faire attention à ce que l'on mange, même si normalement j'aurais dû commencer avant. Je m'y prends un peu tard, mais il faut faire attention à ce que l'on mange à n'importe quel âge, mais là à 40 ans plus encore qu'avant. Donc moi ce que je préconise pour ce ramadan, c'est de bien manger. Alors s'il vous plaît, je sais, on est déjà à la moitié du ramadan, mais si vous avez pris des mauvaises habitudes, essayez d'en changer, il reste encore du temps. Et il est aussi fait pour ça, le ramadan. Il est pour avoir un nouveau rééquilibrage alimentaire, spirituellement, de se faire le point et de se rapprocher du bon Dieu. Et aussi pour beaucoup de gens qui fument, ça peut leur permettre d'arrêter. Pour ceux qui mangent mal, et ben du coup se rééquilibrer. Pour ceux qui ne font pas de sport, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire un point. Moi je le prends comme ça aussi. C'est pour faire un point sur ta vie et voir ce qui n'allait pas avant et te permettre de te rectifier, d'évoluer. Et puis 30 jours, je pense que c'est vraiment ça fait un mois, comme c'est très bien pour partir sur de bonnes bases. Alors, au niveau du repas, moi ce que je vous conseille, s'il vous plaît, si vous avez pris des mauvaises habitudes de manger très gras et très sucré, évitez. Et vraiment évitez trop de sel, trop de sucre, trop gras. Alors le ramadan, il n'est pas fait. Oui, on a tous envie d'avoir des grandes tables immenses, mais en faisant ça, on fait du mal à notre santé. Parce que quand on n'a pas mangé de la journée et que la première chose qu'on fait, c'est boire un verre de gazou ou manger un gâteau kalbelouz, chamia, comme on dit à Oran, s'il vous plaît, là, vous allez faire monter votre taux de glycémie, mais une pointe, et votre foie, votre pancréas, mais votre corps ne va pas comprendre ce qui se passe. Et là, le ramadan ne va pas vous soigner, il va juste vous provoquer des maladies. Et vous allez vous provoquer des maladies en mangeant de cette manière-là. Alors, moi, je me suis donné un ramadan 0 sucre. Alors, pour cela, je sais qu'on a toujours envie d'une petite friandise. Alors moi, qu'est-ce que je bois par exemple? Je bois de l'eau citronnée avec des glaçons. Voilà, on peut faire ça. Vous pouvez vous acheter de l'eau gazeuse et vous mettez du citron pour avoir un peu de peps, ceux qui aiment bien le gazeux, et vous mettez du citron à l'intérieur. Voilà. Moi, ce qui me manque le plus, ça va être le café. Alors oui, je vais boire un café, mais on vous dit pas de boire 18 cafés le soir parce que vous n'avez pas eu votre dose de la journée. Vous buvez un petit café, un décaféiné le soir. Vous essayez de réduire dans le sucre. Vous mettez un sucre au lieu de 2. Et vous allez voir, ça allait très bien passer. Maintenant, chez moi, ils aiment manger le matin. Vous savez, quand on se lève le matin, ils aiment manger sucré. Alors, ils ne mangent pas salé, ils mangent sucré. Alors du coup, je fais des gâteaux. Tous les soirs, avant d'aller dormir, je fais un gâteau. Et dans ce gâteau, ça va être très très simple. Je vais faire des gâteaux au yaourt. Alors, je vais prendre la recette de base. Et si on me dit de mettre 100 grammes de sucre, j'en mettrai que 30. Par exemple, je mettrai des zestes d'orange à l'intérieur. Je vais mettre des dattes. Je vais mettre de la cannelle. Je vais mettre des bananes un peu trop mûres pour qu'il n'y ait pas de perte. Parce que c'est ça aussi. Le gaspillage est vraiment interdit dans le ramadan. Et encore dans l'année en général, c'est interdit le gaspillage alimentaire. C'est haram. Tabdir, moi on m'a dit que ça s'appelait tabdir. Alors le gaspillage alimentaire est interdit, mais alors dans le ramadan c'est encore pire parce que vous êtes censé vous rapprocher spirituellement du bon Dieu et essayer d'être irréprochable entre guillemets contre vos mauvais comportements. Donc c'est pas la peine de faire des grandes tables pour que il y ait la moitié qui parte à la poubelle et
et que demain vous n'ayez pas envie de manger des restes de toute la journée, que votre envie vous dit j'ai envie de manger ça, donc je mange ça. Essayez d'aller faire vos courses ou juste envoyer quelqu'un de votre famille, votre mari, vos enfants, aller faire des courses quand vous n'avez pas trop faim, c'est-à-dire le matin quand vous vous levez. Pourquoi pas? Parce que si vous y allez vers, j'ai envie de dire, midi, 1h, 2h, enfin 14h, vous allez avoir super faim et vous allez acheter, vous allez faire des achats compulsifs, vous allez vouloir acheter tout et n'importe quoi et au final, vous n'allez pas les utiliser. Parce que, je sais pas vous, mais nous, quand on mange, enfin moi quand je mange au moment du ftor, je mange et je vais manger la halila parce que chez moi ils veulent que la halila. Ils aiment la shorba mais ils veulent la halila. Je vais manger une bourek ou une makouda et après j'aurai plus faim. Voilà. Et bien l'erreur à pas faire, c'est de remanger. Remanger et remanger et remanger et remanger jusqu'à que vous en pouvez plus, jusqu'à vomissement, jusqu'à que vous dormiez mal. Et là, si vous passez une mauvaise nuit, vous n'allez pas pouvoir récupérer. Et le lendemain, vous n'allez pas pouvoir faire votre jeûne dans de bonnes conditions. Alors que faire le jeûne, vous devez faire le jeûne dans quand même de bonnes conditions. Ramadan n'est pas censé vous rendre malade. Vous êtes censé vous guérir justement de toutes ces... vous détoxifier. Alors, ce que je préconise aussi, c'est de ne rien faire cuire à l'huile. Alors, je sais, il y a plein de gens qui ont l'habitude de faire cuire leurs briques dans de l'huile. Alors, moi, ce que je vous conseille, je les mets au four. Voilà, vous les mettez au four avec un filet d'huile d'olive dessus et vous allez voir, ça va très bien griller, ça va être très très bon. Donc pour les makouda, je n'ai pas trouvé de solution à part de les faire frire. Alors oui, par contre je les fais frire dans un léger bain d'huile d'olive, un fond d'huile d'olive et je les égoutte très très bien avec du papier sopalin. Faites comme moi pour les poivrons, pour faire, vous savez, vos petites salades de fefla avec votre ail et votre tomate. Ben, vous les mettez dans un four, sur une plaque, vous les laissez vraiment noircir, pas cramer, mais un peu noircir. Vous les mettez dans un sachet, vous les fermez et vous attendez un petit peu. Et après, vous allez voir, ça va se décoller tout seul. La peau va se décoller toute seule. Parce que c'est vrai que c'est pas très digeste, la peau dans le plat. Alors oui, la soupe est vraiment très importante parce que c'est là où vous allez mettre les légumes et tous les minéraux. Donc la soupe est vraiment très importante au moment du repas. Moi, pour souvent, ce que je fais, ça va être une soupe. Donc comme je disais, une halila avec des bourreks. Alors souvent, je les fais au thon et à la pomme de terre parce que moi je ne mange pas de viande, donc ça c'est surtout pour moi. Pour le reste de la famille, ça va être avec du poulet ou de la viande hachée, suivant leur goût. Souvent je leur demande. Donc on fait aussi une petite salade de fefla et surtout s'il vous plaît évitez le pain. Alors oui, je sais on a tous tendance à manger de pain, mais tout ce qui est le pain, eh bien, il va juste compacter à l'intérieur de votre estomac et ça va vous caler pour pas grand chose. Alors essayez de... S'il y a un aliment que vous aimez vraiment mais qui est mauvais pour la santé, mettez-le de côté. Mangez d'abord tout ce qui est bon pour votre santé, c'est-à-dire tout ce qui va être soupe et plat et viande. Et après, tout ce qui va être friture et dessert. Voilà, moi, c'est ce que je vous préconise. Maintenant, ce que vous n'avez pas réussi à manger au moment du ftor, vous pouvez très bien, au moment quand vous vous levez le matin, vous pouvez le manger à ce moment-là. Pourquoi pas? Manger salé, c'est quand même mieux que manger sucré. Mais je comprends que les habitudes sont là. Voilà. Ce que je vous conseille après manger le soir, c'est d'aller faire une petite balade. Alors moi, je vais pas très loin. Je fais à peu près 20 minutes, ça fait à peu près 10 minutes aller, 10 minutes retour. Je vais marcher dans mon petit village. Donc voilà, tu peux aller marcher comme ça dans ton quartier le soir ou voilà, si tu connais des endroits pour aller marcher où c'est tranquille. Ouais. Et puis en plus, là vous pouvez pas voir, mais il y a une lune, elle est magnifique. Je sais pas si on peut le voir. Elle est rousse en fait. Je vais essayer de la zoomer. Même derrière les arbres, on arrive à la voir, quoi. On a la lune rose ce soir. Donc là, c'est le lampadaire. Ok, là, je vous montre la lune. C'est très joli. Donc voilà, après, une fois que tu as très bien mangé, enfin, je pense, je te conseille d'aller marcher, même si c'est que 10 minutes autour de ton quartier, 10 minutes, 15 minutes, histoire de... Voilà, si tu es en France.
Après, en Algérie, la plupart du temps, le soir, comme ça, vous sortez, vous allez manger un petit truc, un petit dessert, boire un petit café. Voilà, mais pour nous, qu'on vit en France, c'est vrai que on n'a pas grand-chose à faire le soir, pendant le ramadan. Si, rester en famille. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment pour votre santé, sortir, prendre l'air et surtout digérer et faire une mini-activité, quoi. Comme ça, après, vous allez rentrer, vous doucher et vous dormez. Voilà. Donc je vais marcher dans mon petit village, la lune est là, c'est agréable, l'air est frais, donc ça fait du bien et ça me permet de digérer. Comme ça, quand je rentre à la maison, j'ai juste à aller dormir. Mais ce qui est préconisé aussi, c'est de faire une petite séance de sport pendant que vous êtes en jeûne. Alors, je vous dis pas de partir à la salle, d'y rester 1 heure, mais si vous marchez pendant juste 20 à 40 minutes par jour, c'est énorme et ça va puiser sur votre gras, ça va prendre tout le mauvais gras et ça va vous libérer de toutes ces mauvaises toxines. Alors, vous allez marcher pendant 20 à 40 minutes, pas moins et pas plus, vraiment. 20 à 40 minutes, c'est largement suffisant. Vous faites ça tous les jours ou juste avant le ftor. Ce qui est mieux, vraiment, c'est avant le ftor. Et ou juste après, si vous avez un peu trop mangé parce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, ce qui est normal, je le comprends, au moins ça vous permettra de digérer. Comme ça, quand vous rentrez à la maison, une petite douche, les prières et un peu de lecture du Coran et un petit film, une petite vidéo, enfin un petit truc sympa et vous pouvez dormir. Ce que je vous déconseille vraiment, c'est de dormir toute la journée parce que vous allez avoir ça va faire un espèce de jet lag, c'est horrible à vivre, c'est comme si vous avez fait un voyage de 12 heures, vous n'avez pas été jusqu'au Japon, quoi. Essayez de ne pas dormir la journée, parce qu'après vous ne dormirez pas le soir. Et ça, c'est compliqué, et vous allez faire quoi? Si vous ne dormez pas, vous allez manger. Donc, ça va vraiment bouleverser votre métabolisme, et ça va vous faire que du mal, croyez-moi. Comme je vous dis, je le redis à chaque fois, le ramadan n'est pas là pour vous faire du mal ou vous rendre malade, il est là pour vous soigner, il est là pour détoxifier et spirituellement vous apporter énormément et pourquoi pas changer aussi tout ce qui est mauvaise habitude, fumer, boire trop de soda, toutes ces choses-là, ne pas faire d'activité physique, avoir une mauvaise hygiène de vie tout simplement, quoi. Voilà, et au niveau des repas, moi ce que je fais, donc je vous disais, je fais de la soupe, je fais des borek ou des makouda, ça dépend ce que chez moi on veut, et je vais faire un plat. Là par exemple, je vous montre un plat, on appelle ça, je sais pas comment vous appelez ça, vous en Algérie, mais moi je l'appelle rogeg, parce que c'est fait avec le pain semen, c'est fait avec ça, donc je l'appelle rogeg. J'ai vu des recettes qui s'appellent shakshuka, enfin suivant là où c'est. Moi je fais avec du poulet, donc je fais bien dorer le poulet d'abord, j'ajoute mes oignons, ensuite j'ajoute mes épices et j'ai de la chance, j'ai ramené les épices d'Algérie, donc on n'a pas besoin d'en mettre 3 kilos, alors qu'en France on doit mettre 3 tonnes d'épices pour avoir un tout petit peu de goût, parce que la qualité est vraiment nulle, alors que les épices d'Algérie sont vraiment de très bonne qualité. Moi ceux-là je les ai achetés sur Marnia, il me semble, Marnia ou à Tlemcen, je sais plus trop. Donc j'ai acheté ces épices là qui sont vraiment de très bonne qualité. Et donc je vais mettre mes épices, je vais mettre de l'ail, je mets de l'ail à toutes les sauces. Alors je sais pas si vous utilisez l'ail comme moi, mais moi j'en mets tout le temps. Et cet ail aussi je l'ai ramené d'Algérie, comme mes dattes que j'ai ramené d'Algérie. J'ai ramené des citrouilles du Sahara de l'Algérie qui marchent super dans le couscous. J'ai ramené du beurre du Sahara, j'ai ramené de l'huile d'olive de Béjaïa. Enfin, j'essaye vraiment de ramener. On dirait que je fais mes courses en Algérie quand je rentre en France et c'est ce que j'utilise. Quand j'en ai plus, on dirait que je repars, je vais faire mes courses, je reviens. Enfin, c'est très rigolo parce que souvent quand j'ai plus d'ail, c'est le moment où je dois rentrer en Algérie. Donc c'est assez rigolo. Du coup, j'achète pas beaucoup d'épices en France, très peu d'ail. J'achète quelques oignons, mais vraiment pas grand chose. Donc après, une fois que ça a bien grillé comme ça, je rajoute mes navets, mes pois chiches,
Et donc là, je vous donne une petite recette rapide, mais vraiment chaque personne fait sa recette comme il le sent et fait le plat qu'il veut. Et surtout, ce qui est très important, c'est quand j'ai fait griller mes poulets, je les ai fait griller sans huile. Alors j'ai mis le feu moyen, j'ai envoyé mes poulets ont grillé et ont dégorgé déjà du gras. Et c'est dans ce gras-là que je vais pouvoir cuisiner et faire mon début de sauce avec mes petits oignons ou de la tomate. Et ça marche avec vraiment tous les plats. Ça marche avec le couscous, ça marche avec tout ce qui est malga, tout ce qui est tagine, ça marche vraiment avec tous les plats. Ça, testez chez vous, vous allez voir. Alors quand je cuisine sans viande, il me faut du gras. Donc là, je rajoute vraiment que de l'huile d'olive. J'utilise l'huile de colza quand j'ai plus d'huile d'olive, parce que l'huile de colza reste mieux que celle de la tournesol. Mais je vais privilégier quand même l'huile d'olive, franchement. Et après, je recouvre d'eau à hauteur de viande et je laisse sur feu moyen. Je referme et j'y rajoute mes batatas quand je rajoute mes patates. Hein. Excusez-moi, j'essaye de... quand je parle, des fois je mélange un peu, même si je parle pas couramment l'arabe, mais j'ai quand même quelques mots et sans faire exprès, je mélange un petit peu. Donc de toute façon, je pense que tout le monde ici me comprend. Et donc je rajoute mes pommes de terre, je couvre, l'eau va continuer à diminuer, mais vraiment avant la fin parce que mes pommes de terre cuisent assez vite et le navet cuit plus lentement, donc je l'ai mis vraiment au début du plat. Et les pois chiches aussi. J'achète pas les pois chiches à tremper en France parce que je ne trouve pas des qualités qui sont correctes, donc j'achète les pois chiches en boîte qui fonctionnent très très bien. Voilà. Et ça, vraiment, je fais un plat pour 2 jours parce que je sais que après la shorba et après les boureks ou les makouda et le fefla et le petit café avec le petit gâteau que j'ai fait avec les dattes et tout ça, je sais que on n'a pas faim, on n'a plus faim. Et moi, j'interdis toute ma famille à manger toute la soirée. Ils vont prendre un petit peu de plat, vraiment un petit peu, dans une petite assiette. C'est vraiment une petite assiette. Ils vont prendre un petit peu, histoire pour la gourmandise et pour manger, voilà, pour changer. Donc un plat va me faire souvent 2 jours. Et donc 2 jours après, je vais faire un autre plat. Je peux faire une bolania. Alors bolania, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez nous. On va faire la bolania aussi, c'est obligatoire. Je vais faire aussi un plat baïd, donc ça ressemble à la bolania, mais c'est un four. C'est un plat qu'on fait un peu comme la bolania, c'est la même base, mais qui va terminer dans le four avec les œufs dessus. Donc on peut faire beaucoup de plats comme ça, mais franchement, ce que je vous préconise, c'est privilégier la soupe, les fritures vraiment après. Et la salade. Et la salade, c'est vraiment important. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des grands tablés. Bon, quand vous recevez, je comprends que vous voulez faire des grosses tables. Vous recevez, faites-le. Vraiment, faites-le si vous recevez. Voilà. Donc, j'espère que tous ces conseils ont pu vous aider, vous éclaircir ou vous plaire. Je sais pas. En tout cas, moi, j'avais envie de vous faire partager mon expérience et mon vécu. Maintenant, si tu n'es pas abonné, je te demande s'il te plaît de t'abonner, de commenter, de liker et de partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous laisse aussi ici mon Instagram et mon TikTok. Vous serez toujours les bienvenus. D'ailleurs, ceux qui me suivaient sur Instagram, vous étiez bien au courant avant tout le monde que je venais d'arriver en France. Je l'ai dit sur un post et que je repars assez très vite, Inch'Allah, après Ramadan. Voilà. À très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Sahafsulkoum à tout le monde. Que vos prières soient bénies et que le bon Dieu vous écoute à tous. Salam alaikum.